Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Les Artessoirs. Ici c'est Artes. Nous parlons des investissements en ligne comme les investissements dans les crypto-monnaies, les boîtes de trading et les autres business en ligne naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler de nos monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies. Alors, quelle est la différence entre nos monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies? Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour parler des crypto-monnaies, nous devons comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies et nous devons aussi comprendre ce que c'est que nos monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, le yen, le franc CFA, etc. Maintenant, nous allons analyser, comprendre les crypto-monnaies et comparer les deux. Nous allons maintenant, pour comparer ou bien pour comprendre un peu les crypto-monnaies, nous allons tirer nos informations sur le CoinMarketCap, là où les crypto-monnaies sont naturellement listées. Alors, je suis sur CoinMarketCap, je viens sur crypto-monnaie, je clique. Alors maintenant, nous allons utiliser le Bitcoin comme la crypto-monnaie de référence. Je clique sur Bitcoin pour avoir toutes les informations qu'il faut et faire une comparaison entre le Bitcoin et nos monnaies fiduciaires. De là, si nous comprenons quelque chose, à partir de ces informations, nous pouvons comprendre s'il faut investir soit dans les crypto-monnaies ou s'il faut laisser nos fonds, nos capitaux dans les institutions financières. Alors, je viens ici, voici la courbe de Bitcoin. D'abord, je retourne un peu pour avoir une information générale sur les crypto-monnaies. Actuellement, voici. Ici, il y a le Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, etc. qui sont classés. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est en tête. D'abord, le Bitcoin a été la première monnaie cryptographique qui a été créée. Et ça a été créé en 2019. Son protocole a été inventé en 2008, j'espère, c'est août 2008. Et la monnaie même a été créée en 2009. Ok. Maintenant, quand nous prenons d'une manière générale les crypto-monnaies et nos monnaies fiduciaires, chaque jour, la machine qui fabrique de l'argent tourne 24 heures sur 24 heures. Les banques centrales tournent leurs machines, ils produisent et injectent de la monnaie, de l'argent, de la liquidité dans le monde. Ce qui fait qu'il y a le problème de l'inflation et le problème de la dévaluation. Il y a une dévaluation parce que plus il y a l'offre, plus sa valeur, ça chute. Plus il y a l'offre, plus la valeur chute. Plus il y a de l'argent, sa valeur, ça chute. C'est le problème que nous avons depuis des siècles avec nos monnaies fiduciaires. Mais par contre, quand nous prenons le Bitcoin, voici le Bitcoin. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, le Bitcoin est à 53 000 $. 53 000 euros, s'il vous plaît. 53 000 euros. Maintenant, nous allons venir ici pour voir. Actuellement, on dit ici offre en circulation de Bitcoin, c'est-à-dire que la quantité de Bitcoin que le monde est en train d'utiliser actuellement est de 19 720 000. Wow, c'est intéressant. 19 millions, le monde entier. Au moins le 1 tiers de la population utilise 19 millions. C'est-à-dire que ceux qui ont connu, ceux qui utilisent les crypto-monnaies, le Bitcoin, actuellement, ce qui est disponible pour toutes ces personnes, c'est combien? 19 millions. Et nous allons poser la question à l'heure actuelle en matière de CFA. Combien est disponible pour les francophones? L'euro dans la zone européenne,
combien de l'euro est disponible pour ces États. C'est des milliards, c'est des millions de milliards qui sont injectés. Mais par contre, quand nous prenons la population, peu importe le nombre que vous soyez, et disons 10 milliards, 15 milliards, la quantité que vous devez utiliser, c'est 21 millions. Là où il y a l'offre, c'est une question de l'offre et de la demande. Ici, la demande, l'offre, elle est vraiment très petite. Mais par contre, la demande chaque jour augmente. Donc, ce qui veut dire que ça ne m'étonne pas que seulement de 2019 à 2024, 2009 à 2024, la valeur de Bitcoin puisse être à 20 à 53 000 euros par rapport à 2009 qui était à 0,01 $. Vraiment. Ne serait-ce que quelqu'un qui investit en 2009, qui prend son courage et investit en 2009 $10. Quelqu'un qui est vraiment très audacieux, $100 en 2009 dans Bitcoin. Vous imaginez? Mais imaginez, prenez cette même somme, vous laissez dans votre banque aujourd'hui, ce n'est pas la peine même. À quoi ça sert? À quoi ça sert les 10 euros, $10, etc. Donc, ce que nous devons comprendre, si nous entendons parler des crypto-monnaies, ou bien si c'est votre première fois que vous tombez sur cette vidéo, vous devez comprendre que l'offre maximale, l'offre est déjà connue. Peu importe que vous soyez 14 millions, 25 millions, etc., la quantité de Bitcoin que l'humanité peut utiliser, c'est 21 millions, pas au-delà. Mais par contre, les États, chaque jour, les institutions financières tournent leur marché, ils frappent leurs billets, ils injectent des liquidités sur le marché. Ce qui fait que l'offre augmente de jour en jour, ce qui fait la dévaluation de nos monnaies. Alors, par contre, chaque fois, l'offre qui est sur le marché, c'est déjà connu, 21 millions par rapport au Bitcoin. Mais chaque jour, la demande augmente. Ce qui fait que chaque jour, la valeur de Bitcoin augmente. Le Bitcoin va augmenter jusqu'à atteindre même 1 million. Ça, ceux qui sont vraiment aux aguets vont profiter. Maintenant, nous avons raté le Bitcoin. Je reviens en arrière pour dire voilà, actuellement l'Ethereum est à 2895 alors où je parle. Le BNB à 483, Solana, XRP qui est à 0, donc il y a des opportunités ici. Il y a le Tron ici, Avalanche, Shiba Inu, etc. Donc, le monde, ou bien le marché des crypto-monnaies, c'est un marché très jeune que nous devons profiter. Il est connu récemment, donc c'est notre. Nous devons comprendre ces principes et agir par rapport à ça. Alors les chers internautes, les chers amis, je vais m'arrêter ici. Alors à la prochaine, n'hésitez pas à abonner, à liker notre vidéo pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, pour conclure, quelles sont les réalités liées aux crypto-monnaies et nos monnaies fiduciaires? D'abord, nous pouvons dire que les crypto-monnaies sont déjà la quantité qu'il faut utiliser. Donc, le Bitcoin, c'est 21 millions. L'Ethereum, c'est 120 millions. Je vais voir pour le BNB. Le BNB, c'est 147 millions. Et toute l'humanité connaît déjà la valeur ou bien la quantité. L'offre totale est connue. Chaque jour, les institutions, ils tournent leur machine. On ne sait réellement combien ils injectent. Donc, ce qui fait la dépréciation de nos monnaies. Mais le conseil que je peux donner à travers cette vidéo, la meilleure façon de sécuriser son argent, ce n'est pas de laisser en banque, mais par contre de chercher des crypto-monnaies les plus fiables et investissez. Conseil d'investir dans les crypto-monnaies que de vouloir investir ou bien de vouloir garder votre argent dans des banques, dans des channels. Donc les chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Bye. Ciao.